Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de mes auteurs que j'ai découverts pour la première fois cette année et qui font aujourd'hui partie de mes favoris. Il y en a 10 et je trouve que c'est quand même énorme de découvrir 10 nouveaux auteurs favoris au cours d'une seule année, sachant que j'ai lu 50 livres cette année, ce qui n'est pas énorme par rapport au nombre d'auteurs favoris découverts, mais c'est aussi parce que désormais je n'hésite pas du tout à abandonner un livre. S'il ne me plaît pas, je l'abandonne très facilement, voilà. Du coup finalement tout ce que j'ai lu, je l'ai soit aimé, soit beaucoup aimé en général. Alors je ne l'ai pas fait exprès, mais j'ai sur la liste des 10 auteurs, il y en a 5 hommes et 5 femmes, ce qui est plutôt cool. Par contre côté diversité, ça n'a pas du tout été un succès, puisque ils sont tous soit américains, soit anglais, soit français, plus un israélien. Voilà, je pense que vous vous doutez de l'israélien. Alors, quand je dis que ce sont des auteurs favoris, c'est que vraiment ce sont des auteurs que je vais vraiment suivre et dont je vais lire. Je vais essayer de lire tous les livres. Voilà, donc ce sont vraiment mes auteurs favoris et je ne les connaissais pas avant, enfin je ne les avais jamais lus avant, je les ai lus pour la première fois en 2018. Voilà, j'ai mon petit notebook avec le nom des auteurs et je vais commencer avec le premier. Le premier qui est l'auteur que je viens de découvrir récemment. Vraiment je l'ai découvert il y a 2 jours par pur hasard en plus. J'ai choisi son livre alors que je ne connaissais pas l'auteur, je n'en avais jamais entendu parler, je connaissais pas le roman, je me suis fiée juste à la couverture et au titre, et c'est un livre de science-fiction. Il s'agit de John Brunner, qui est un auteur anglais, né dans les années 30, décédé dans les années 90, et je l'ai découvert avec son livre À l'écoute des étoiles, un petit roman de science-fiction qui se lit très rapidement, qui se dévore même. Je vous en parlerai plus dans mon prochain bilan lecture, mais sachez qu'il fait désormais partie de mes auteurs SF favoris, sachant que la SF c'est pas vraiment mon genre de prédilection, que je n'ai pas lu grand chose en SF, et que quand j'y pense, un des plus grands livres que j'ai de la littérature est un livre de SF, et je pense à Dune de Frank Herbert. Du coup, je me dis que en 2019 je pense que je vais lire beaucoup plus de SF qu'avant, parce que voilà, j'ai juste adoré. Déjà les John Brunner, j'ai fini À l'écoute des étoiles hier et aujourd'hui je vais en commencer un autre de John Brunner, voilà, pour vous dire. Et ça m'arrive très rarement d'enchaîner les mêmes livres, d'enchaîner des livres d'un même auteur, voilà, donc j'ai vraiment adoré. Ensuite, évidemment cette année j'ai découvert, alors j'arrive jamais à retenir son nom, Yuval Noah Harari, l'auteur de Sapiens, d'Homo Deus. Voilà, c'est un he blew my mind, c'est un auteur qui voilà, il fait exploser nos neurones, et c'est aussi une personne qui est très intéressante. C'est un auteur israélien qui est aussi historien et professeur d'histoire, et c'est une personne intéressante parce que par exemple c'est quelqu'un qui médite beaucoup, qui fait le Vipassana qui est une méthode de méditation où on doit rester silencieux pendant toute la durée de la méditation. En règle générale la méditation dure 10 jours, et donc ce sont 10 jours où vous ne parlez pas avec personne, où vous n'avez pas le droit ni de lire, ni d'écrire, ni de sortir du temple ou de l'endroit où a lieu la méditation. Et c'est une méditation où on médite je pense genre au moins 12 heures par jour. On dort dans des conditions vraiment très primaires, on mange des trucs très basiques, en fait on enlève toutes les sources de plaisir. Et lui il fait le Vipassana pendant 3 mois par an, 3 mois, et il fait au moins 2 mois consécutifs de Vipassana. Et il a dit que sans cette méditation il n'aurait jamais pu écrire ses livres. Et ça je le conçois parfaitement, parce que quand on voit le nombre d'informations qu'il y a dans Sapiens ou dans Homo Deus, et vu comment il les structure, on sent que tout est très clair dans sa tête, et donc ça doit lui demander une concentration
impressionnante. Quand j'ai vu ça, que c'était grâce à la méditation et grâce au Vipassana, en plus 2 mois enchaînés, ça m'a tout de suite paru très cohérent et ça a expliqué pas mal de choses. Ensuite, je n'arrive pas à croire que j'ai découvert Roxane Gay cette année. J'ai l'impression de la connaître depuis beaucoup plus longtemps, j'ai l'impression que je l'ai lu il y a très longtemps. C'est peut-être aussi parce que j'ai lu 3 de ses livres cette année. J'ai lu Hunger, j'ai lu Bad Feminist et j'ai lu Not That Bad, que je n'ai pas fini parce qu'il était trop dur. C'était des... Not That Bad, c'est un livre qu'elle a édité en fait, et où elle a rassemblé des témoignages de personnes qui vont parler de ce qu'elles ont vécu, notamment en termes de viol et de violence sexuelle. Donc voilà, je n'ai pas réussi à le finir, mais Hunger était bien et Bad Feminist était excellent. Du coup voilà, Roxane Gay fait également partie de ces autrices que j'ai découvert cette année. Elle est américaine, c'est une autrice, éditrice, professeure à l'université. Si vous avez un compte Twitter, je vous conseille de la suivre sur Twitter parce qu'elle est très vraie sur Twitter. Elle a un compte... on dirait un compte personnel et non pas un compte professionnel ou un compte officiel. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à montrer qu'elle est tout simplement humaine, qu'elle a ses faiblesses, etc. Et je l'avais déjà dit avant, mais c'est une personne qui se fait beaucoup attaquer, qui se fait beaucoup harceler sur les réseaux sociaux, peut-être parce qu'elle est très franche, parce qu'elle est grande gueule, mais aussi parce qu'il y a énormément de gens qui sont... soit raciste, soit sexiste, soit je sais pas comment on dit ça, qui déteste les gens qui sont obèses. Et elle est c'est une femme obèse, intelligente et une femme de couleur. Du coup elle a un petit peu rassemblé tout ce que les gens attaquent. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle est tout sauf une victime, et elle n'hésite pas à leur répondre et à leur dire ce qu'elle pense. C'est même pas quelqu'un qui va ignorer ses attaques, c'est quelqu'un qui est là, qui les attend et qui va y répondre. Donc voilà, Roxane Gay, si vous ne l'avez jamais lu, il est temps de la découvrir et je conseillerais de commencer avec Bad Feminist parce qu'il est excellent. Alors, ensuite cette année j'ai également découvert Suri Hustvedt, une autrice américaine excellente. J'avais lu, je vous mettrai le nom du roman ici, Tout ce que j'aimais, il me semble, que j'avais beaucoup aimé, et c'est une autrice dont j'ai l'intention de lire tous les autres livres également. Ensuite, évidemment cette année, et ça, lui aussi j'ai un peu de mal à croire que je l'ai découvert qu'en 2018, et j'ai du mal à croire que je n'ai lu qu'un seul livre de lui, il s'agit de James Baldwin. J'avais lu Tell on the Mountain qui était un roman très fort. Je pense que c'était une fiction et en même temps autobiographique, qui raconte un petit peu sa relation conflictuelle avec son père, avec la religion, la pression de devenir une personnalité religieuse comme son père alors qu'il avait juste 13 ans, et tous les conflits qu'il a vécu avec lui-même pour prendre cette décision à cet âge aussi précoce. Est-ce qu'il est croyant, est-ce qu'il n'est pas croyant, sachant que James Baldwin est gay, et on peut imaginer comment son père ne pouvait jamais concevoir une telle chose. Il avait un père violent, bref c'était un très bon roman. Et James Baldwin, je pense que si je pensais que j'avais lu beaucoup plus de romans de lui, c'est parce que j'en ai toujours eu l'intention. J'ai énormément de titres dans ma tête, j'avais 3 de ces romans je crois au Maroc au moins, et du coup j'avais toujours l'intention de les lire, mais je n'ai lu que Go Tell It on the Mountain, je crois que ça s'appelait. Et vu qu'il était tellement dense que j'ai pas osé en enchaîner avec un autre ou en lire un autre durant la même année. Mais c'est sûr que c'est aussi un auteur qu'on ne présente plus en fait et que tout le monde doit lire. C'est un classique, et peut-être un classique moderne mais un classique quand même. Et je suis sûre, et j'aimerais en lire d'autres de lui, voir tous les autres livres qu'il a écrits. Ensuite, un autre auteur que j'ai découvert cette année, c'est Barjavel, auteur français. J'avais lu Une rose au paradis, il me semble, et j'avais beaucoup aimé. Je me rappelle que pendant ma lecture c'était une expérience incroyable. Maintenant c'est vrai que après plusieurs mois, ce n'est pas un roman qui me vient forcément en tête quand je pense aux romans qui m'ont marqué au cours de l'année 2018.
mais je sais, je me rappelle du moment de cette lecture et je me sais que pendant ma lecture j'étais complètement scotchée et émerveillée par ma lecture. Du coup je compte aussi retourner à sa bibliographie et essayer de tous les lire parce que je me rappelle que c'était une excellente lecture. Je l'ai sûrement noté un 5 sur 5, mais voilà, ça m'a pas marqué finalement dans la durée. Voilà, mais je sais que c'est un excellent auteur et je sais que je vais y revenir. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Évidemment, Doris Lessing, l'autrice que j'ai découvert cette année avec son roman Le Carnet d'Or. Je vous le dis d'emblée, c'est mon roman préféré de 2018, sans aucun concurrent, vraiment, il n'y en a aucun qui lui arrive à la cheville dans tout ce que j'ai lu cette année. C'est une grande dame. J'avais fait une vidéo spéciale sur ce roman là, elle est toujours sur la chaîne. Elle fait partie des rares vidéos qui ont survécu au massacre. Et voilà, je vais pas trop m'étaler là-dessus. Si vous voulez en savoir plus sur ces romans, je vous renvoie à la vidéo qui lui est consacrée. C'est un roman très complet, un roman féministe, mais féministe d'une manière très ingénieuse. Elle est très intelligente et c'est un roman qui est parfait. Voilà, je veux pas trop commencer à en parler parce que sinon je vois que j'ai déjà parlé pendant 11 minutes et j'ai pas envie que la vidéo dure 20 minutes. Voilà, de toute façon vous pouvez aller regarder ma chronique sur une vidéo qui lui est dédiée. Alors ensuite j'ai découvert Julian Barnes grâce à Audible. D'ailleurs je souhaiterais encore une fois remercier Audible parce que grâce à eux j'ai découvert Julian Barnes et j'ai osé franchir le pas et découvrir Yuval Noah Harari. Et du coup voilà, Julian Barnes, j'en ai parlé aussi dans un de mes récents updates lecture. Je l'ai découvert avec La fille qui danse. Je pense que j'essaierai de le lire en version originale la prochaine fois en anglais. C'est un auteur qui est aussi très intelligent, qui aborde des réflexions très très intéressantes dans ses romans, que ce soit des réflexions philosophiques ou des réflexions politiques ou des réflexions psychologiques ou des réflexions, voilà, ça va un petit peu dans tous les sens, sur l'éducation, etc., etc. C'est un livre qui est très abordable, en tout cas Une fille qui danse, qui est très abordable, qui se lit très facilement, qui est très court et qui aborde différentes réflexions super intéressantes. Du coup forcément j'ai envie d'en découvrir d'autres de l'auteur, peut-être d'autres romans un petit peu plus longs, voilà. Pareil avec John Brunner d'ailleurs, parce qu'à l'écoute des étoiles était très court et j'adorerais lire genre un livre de 800 pages de John Brunner. Mais je pense qu'il a écrit genre 80 romans et du coup j'en doute qu'il y en ait un qui fasse 800 pages. Et je pense que j'ai parlé de tout le monde. Alors il reste deux femmes. La première c'est Annie Ernaux. Je suis contente de l'avoir appréciée parce que j'en entends parler depuis longtemps et elle faisait partie de ces autrices. Je savais que c'était une grande autrice, elle est française, mais j'avais aussi une appréhension, je sais pas pourquoi, je me disais que je risquais de pas aimer son style. Maintenant je l'ai découverte avec un livre spécial qui n'est pas un roman, qui s'appelle Je ne suis pas sortie de ma nuit, et c'est un livre où elle raconte, c'est une sorte de journal intime à elle, qui regroupe ses pensées qu'elle a rédigées pendant une période de 1 à 2 ans, durant laquelle sa mère a été atteinte, je sais même pas si c'est Alzheimer ou de démence, bref c'était un petit peu mélangé, en tout cas dans ma tête. Et ça a été une période qui était très difficile pour elle, sachant qu'elle avait déjà des relations très compliquées avec sa mère. Et finalement pendant cette période de fin de vie de sa mère, c'est elle qui s'en est occupée. Du coup elles se sont beaucoup rapprochées. Et le fait que sa mère ait été atteinte de cette maladie, du coup parfois elle faisait ressortir des choses de son subconscient, des choses du passé, etc. En tout cas c'était une période très difficile pour l'autrice. Et c'est une lecture du coup qui est assez spéciale et qui est assez intense, et je l'ai beaucoup aimée. J'ai beaucoup aimé sa franchise, j'ai beaucoup aimé sa sincérité, en même temps sa violence,
et sa sincérité dans cette violence en fait, d'exprimer comme ça tout ce qu'elle a ressenti. C'était un acte courageux et bref voilà, j'ai beaucoup aimé, ça m'a donné clairement envie de découvrir ce qu'elle a écrit d'autre, que ce soit en termes de fiction ou autre, parce que je pense qu'elle a écrit un livre aussi sur son père, mais je sais pas si c'est une fiction ou si c'est une biographie ou une sorte de mémoire, voilà. Du coup Annie Ernaux rejoint aussi les auteurs que j'ai découverts cette année qui font partie de mes favoris. Et enfin une dernière autrice, c'est Camille Bordas, une autrice française également, que j'avais découverte avec Isidore et les autres, un roman jeunesse sorti lors de cette rentrée littéraire 2018, que j'avais beaucoup aimé, que j'avais adoré. J'en avais également parlé dans un de mes derniers points lecture. Et voilà, j'ai tellement aimé ce roman. C'est un petit peu comme John Green en fait, Camille Bordas. Et du coup, à chaque fois qu'elle sortira un livre, je courrai le lire, c'est sûr. Elle est un petit peu comme John Green dans le sens où ce sont des romans jeunesse qui... Je sais pas, qui sont... auquel moi je prends beaucoup de plaisir en tout cas. Pourtant Isidore et les autres n'est pas aussi léger que les romans de John Green quand même. C'est un roman où il y a énormément on est dans une famille de surdoués, les débats sont super intéressants, c'est pas les mêmes problématiques du tout que John Green, ce sont pas des problèmes d'adolescents vraiment, c'est une critique de la société, etc. Ouais, bref, j'en ai parlé dans une autre vidéo, je vous renvoie à cette vidéo là. Voilà, c'était mes 10 auteurs favoris que j'ai découvert en 2018, parce qu'il y a d'autres auteurs favoris que j'ai lus en 2018, mais ceux-là je les ai découverts pour la première fois et j'en suis ravie. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je vais profiter de cette matinée pour filmer la deuxième vidéo où je vais vous parler de mes meilleures lectures de l'année 2018, et j'ai fait un petit classement de 7 livres qui ont vraiment marqué là pour le coup mon année, et à chaque fois que je pense à l'année 2018 ce sont à ceux-là que je pense. Voilà, donc je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous souhaite de passer une très bonne année et je vous dis à bientôt. Salut!